ceux qui nous rejoindraient maintenant à la messe voient dans le cœur, au pied de la croix, le Sacré-Cœur de Jésus. Car ce matin, avec Madame Alicia Beauvisage et moi-même, nous avons parlé et nous avons témoigné de cette mission extraordinaire depuis 17 ans, de la diffusion de l'amour du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier. Et ce que je n'ai pas dit ce matin, le thème de cette conférence témoignage est toujours le même depuis 17 ans. Le Sacré-Cœur de Jésus plus que jamais pour aujourd'hui. Et après, il y a un sous-titre, ça c'est plus pour moi, parler sans complexe du Sacré-Cœur de Jésus. C'est pas pour Alicia, c'est pour moi. Ah oui, pendant 30 ans, il faut réhabituer les ménages à ne pas mettre des obstacles, à annoncer l'amour du cœur de Jésus. Comme je le disais ce matin, c'est une surprise que d'être ici à Notre-Dame-du-Lot en la fête, en la mémoire de Marie-Reine et de parler de son fils. Je crois que c'est le plus beau cadeau que vous ayez fait aujourd'hui à Marie-Reine. C'est que nous parlions de son fils. Elle ne peut pas être plus heureuse que nous parlions du cœur de Jésus. Et en plus, que nous disions « Sacré-Cœur de Jésus » en ce jour où c'est la vertu de la foi qui est plus réfléchie. « Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi ». Et c'est dans les moments les plus improbables, les plus difficiles, comme la Vierge Marie qui se demande d'où vient cette salutation, mais qui à aucun moment dans l'Évangile, et on le voit en comparaison avec Zacharie, il n'y a pas l'ombre d'un doute, bien qu'elle ne connaisse pas dans le terme biblique, qu'elle n'a pas de relation avec Joseph, relation charnelle, physique, elle se demande comment cela se fera-t-il. À la différence de Zacharie qui demande un signe si ce qu'on lui dit est vraiment de Dieu. Non, elle, comment cela se fera-t-il? Et on lui explique comment cela va se faire. Et alors, en méditant sur ces lectures, ces 3 lectures, d'abord le Magnificat, que nos cœurs vraiment soient dans la joie, dans l'allégresse pour la fête de Marie-Reine. Et après, eh bien, c'est de garder peut-être dans notre cœur aujourd'hui, de retrouver, de remettre au centre de notre prière chrétienne l'Angélus, le fameux Angélus qui est annoncé chaque matin, qui commence parfois, ça c'est l'expérience des curés, d'avoir quelques plaintes de gens qui viennent habiter près d'une église et qui se plaignent des cloches qui sonnent. Non, non, ne nous plaignons pas des cloches qui sonnent, c'est certainement pas vous qui allez vous plaindre, mais par contre, redoublez peut-être justement de ferveur pour s'arrêter et dire cet Angélus, comme nous l'enseigne tout d'abord l'Évangile. Voici, l'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Ça, c'est encore l'Évangile. Qu'il me soit fait selon votre parole, aucun doute qu'elle va enfanter le Fils du Très-Haut, dont le règne n'aura pas de fin, et qui fait que Marie est reine dans le royaume d'amour de Dieu qui n'a pas de fin, qui est déjà là et pas encore là. Nous sommes dans la foi, dans le royaume d'amour de Dieu, et nous sommes les enfants de Marie qui bénéficient par les mérites de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce royaume d'amour, dans son corps et dans son âme, ce que nous avons célébré au moment de l'Assomption. Et la première lecture, elle ne vient pas par hasard. La première lecture, c'est « Et le Verbe s'est fait chair ». La première lecture, peut-être que nous l'avons lu ou écouté d'une façon distraite, mais c'est un texte de Noël. C'est l'annonce de l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Frères et sœurs, me vient simplement une action de grâce. Et je voudrais remercier, il y en a qui vont peut-être être surpris parce qu'ils ne nous connaissent pas, Alicia et moi-même, mais
En 2021, en août, j'ai attrapé le Covid. En septembre, j'étais pendant 12 jours dans le coma et je suis sorti d'une façon miraculeuse, je pense, de ce coma suite au Covid. Et Alicia aussi était dans un autre hôpital. Je devais sortir un jeudi, elle devait sortir le mardi de la semaine suivante, et nous sommes sortis le premier vendredi du mois. C'était le 1er octobre 2021 que nous célébrons dans notre paroisse, comme le premier vendredi du mois, nous célébrons la messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, mais sans que nous puissions coordonner quoi que ce soit, et c'est pour ça que je vous parle de l'Angélus. Elle est arrivée juste devant moi avec son taxi. Moi, je suis arrivé juste derrière elle, à la même adresse chez sa sœur, et sonnait l'Angélus, et ce fut notre première prière ensemble. Et nous l'avons pris comme une protection de la Vierge Marie pour notre mission de diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Et figurez-vous que les gens qui écrivaient à Alicia pour dire qu'ils priaient pour nous, oh, ils ne priaient pas pour notre guérison, mais c'était la conséquence. Ils priaient pour que la mission du Sacré-Cœur de Jésus continue. Et elle ne cesse de continuer parce que, plus que jamais, le monde a besoin du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et on va faire un petit exercice que j'aime beaucoup faire dans les écoles, qu'on soit en primaire ou en secondaire, qu'on ait 12 ans ou 18 ans, c'est le silence total dans la chapelle ou dans la salle. Parce que tous ici, qui que nous soyons, quelle que soit notre foi, nous avons besoin de savoir que nous sommes aimés et que nous sommes faits pour aimer. Alors je vais vous inviter à rejoindre votre cœur. Permettez-moi de faire juste une petite remarque. Nous ne sommes pas seulement corps et âme, mais comme le dit une seule fois dans le Nouveau Testament Saint Paul, nous sommes corps, âme et esprit. Et l'esprit, c'est le cœur profond. Et on va apprendre à aimer de tout notre café. De tout notre cœur, de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit. Je reprends, de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit. La force de l'esprit, la force du cœur. Et bien souvent, au niveau du corps, nous sommes agités. Nous sommes agités aussi au niveau de l'âme, dans la psychologie de l'être humain qui est tellement compliquée. Mais au plus profond de notre esprit, de notre cœur, c'est là que nous rencontrons Dieu qui nous aime. Alors frères et sœurs, fermez les yeux. Vous connaissez votre nom de baptême et dites quelque chose qui va vous surprendre. Mais pour vous éviter la surprise, c'est Jésus qui vous le dit. Édouard, je t'aime. Ça, c'est pour moi, bien sûr. Donc vous, votre nom de baptême. Et vous répétez en bougeant des lèvres, à voix basse, dans votre cœur, votre nom de baptême. Je t'aime. Chaque battement du cœur de Jésus me dit « Édouard, je t'aime. Édouard, je t'aime. » Les enfants, c'est pareil pour vous. Vous avez entendu, vous connaissez votre nom de baptême? Oui, alors vous répétez dans votre cœur votre nom de baptême et je t'aime. C'est Jésus qui vous le dit personnellement. Et la réponse, elle vient d'elle-même, sans effort. C'est une grâce de Dieu. Oh Jésus, tu sais bien que je t'aime. J'essaye de t'aimer. Jésus, je t'aime.
Édouard, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et Marie, reine, dans le royaume d'amour de son Fils, nous apprend à accueillir comme elle l'amour de Dieu pour elle et à rendre, comme le désirait tant Marguerite Marie, rendre amour pour amour à son Fils. Jésus, mon Fils, tu sais bien, je t'aime. Amen.